nous souhaitons que la Côte d'Ivoire très rapidement retrouve sa place dans l'économie ouest-africaine et africaine. Et je ne doute pas un instant que ce sera ainsi. Et je lance donc cet appel solennel à la communauté internationale d'aller vite, comme nous l'avons fait. Et cette opération a été votée dans un tas record dans l'histoire de la banque. Je voudrais saisir l'occasion de la signature de ces conventions de financement pour vous exprimer, à vous personnellement, Monsieur le Président, la gratitude du Président de la République de Côte d'Ivoire, du Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire, du gouvernement tout entier et du peuple ivoirien pour ce geste empreint de chaleur humaine, je dirais, de chaleur africaine. Permettez que j'étende ces marques de reconnaissance à la haute direction de la banque et principalement aux membres du conseil d'administration qui ont accepté, et ça il faut le reconnaître, de consentir un effort exceptionnel, notamment en ce qui concerne la réduction des délais de transmission des documents à soumettre à leur examen. La Côte d'Ivoire est le pays siège là-bas, le retour est imminent, c'est Kaberuka qui le dit et nous y croyons. Deuxièmement, il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un pays qui a fait ses preuves dans le passé, qui a des ressources énormes, qui demande simplement qu'un État organisé et un État à l'écoute des attentes et les attentes de plus en plus pressantes des populations. Et puis enfin, il s'agit donc d'autorités cette fois-ci attentives à ce qui se passe en Afrique, et qui, avec d'autres institutions internationales, sont prêtes à accompagner les pays fragiles, les pays sortant de crise à se relever. Je pense qu'ici, c'est la manifestation de la foi en la Côte d'Ivoire, mais aussi de la capacité de la base de se mettre donc au goût du jour et être une institution qui peut accompagner donc les mutations que nous connaissons.